On est en 5785, Parashat Lech Lecha, mais je voudrais terminer ce qu'on a dit sur Parashat Noach. Alors d'abord, concernant Abraham, il est considéré comme un des Avot, oui, alors que Noach ne fait pas partie des Avot. Bien sûr qu'il ne fait pas partie des Avot parce que le peuple juif descend à la fois de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, alors que Noach, il a repeuplé la totalité de la terre. Mais au-delà de ça, on aurait pu considérer Noach comme étant le bâtisseur du monde nouveau, et que donc il aurait pu être un des Avot, le considérer comme un Av, oui. Quelle est la différence entre Abraham qui est un Av et Noach qui n'est pas un Av? Abraham qui est un Av, en vérité, toutes ses actions, il n'y a pas que lui qui est père physique. Il n'y a pas que lui qui est père physique. C'est que toutes ces actions, on les copie. Elles sont comme l'origine de tout ce qu'on fait de bien. C'est ça la portée des actes d'Abraham. On n'a qu'à regarder ce qu'Abraham a fait. Et alors à ce moment-là, pas seulement que lui, c'est un Av, mais ses actions aussi sont ce qu'on doit copier. Et pourtant, oui, Noach aussi, il a quand même sauvé la terre par son comportement. Et donc, ayant sauvé la terre par son comportement, on ne retient pas les actions de Noach comme étant des actions de base. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce que Noach n'a pas fait? Qu'est-ce que Noach a fait et qu'Abraham n'a pas fait? À propos d'Abraham, sa particularité, elle est dans un pasouk, elle est située dans un pasouk, c'est marqué Vayhi Avraham ben Tishim Shana. Abraham était âgé de 99 ans, Vete Shachanim, de 99 ans. Vayera Hashem el Avraham. Abraham, Hashem est apparu à Abraham. Vayomer Elav, il lui a dit Ani Kel Shakai, je suis Dieu qui peut pourvoir à toutes les situations. Je suis là présent dans toutes les situations possibles. Italech lefanai vehi etamim, va devant moi et soit tamim, soit entier. Rashi, immédiatement, il explique Ani hu sheyesh dai be'elokuti lechol bria. J'ai de quoi pouvoir répondre à toutes les créatures, à leurs besoins, à toutes les situations. Oui. Les fichach, et donc, Italech lefanai, va devant moi, pas avec moi. Noach était Elokim, Noach. Avec Hachem, allez Noach, d'accord? C'est peut-être représente-moi, et Italech lefanai, me représenter. Italech lefanai, elle t'appelle. Et Italech lefanai, c'est représenter à Kadosh Baruch Hu, l'existence. Ça veut dire respecte, avec tes kavanotes, oui, respecte la Torah. Et oui, représente-moi d'une certaine manière. Mais je ne veux pas souligner le mot représenter. Je veux souligner le fait qu'il va de son propre gré faire tout ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est bien. Ce qu'il doit faire, c'est bien. C'est-à-dire, il y a une immense différence entre Abraham et Noach. À Noach, il allait avec, il allait à Noach aller avec Hachem. Oui. Tandis qu'Abraham, il devançait Hachem, c'est-à-dire qu'Abraham avait en lui le programme de Akadosh Baruch Hu, et ce programme était très clair dans la tête et dans le cœur d'Abraham Avinu. Et donc, là, ce qu'il avait comme kavanot, c'est bien. Il lui dit, va devant moi, vas-y. Fais les mitzvot, ce que tu penses que tu dois faire. Oui, et à ce moment-là, il t'a l'air les fanailles, moi je pourvoirai à tes besoins. Ici, on a un homme qui avance dans l'existence et qui fait ce qu'il pense bien pour lui et pour son créateur et pour lui, et Akadosh Baruch Hu aide. Oui, ce n'est pas quelqu'un qui attend qu'on lui demande, qu'on lui dise ce qu'il doit faire. C'est quelqu'un qui construit un monde et Akadosh Baruch Hu comble les manques. Il entreprend et confiance. Je suis quel Shakai, c'est écrit Sha plus loin Dai, chez Dai, qui a suffisamment pour pouvoir, une fois que tu construis ta vie, que tu entreprends, oui, qui a suffisamment pour pouvoir répondre à tous tes besoins. Voilà l'attitude qui est l'attitude des Avot. Et dans le texte, comment c'est différent? Alors, avec Abraham, c'est Italech lefanai, tu vas devant moi, c'est-à-dire devance-moi, oui, devance-moi. Et avec Noach. Et Elokim ta'ech Noach. Avec Elokim, allez Noach. Noach, il allait avec Elokim. Et Elokim, Italech Noach. Oui.
Et Elohim, et ça veut dire avec, en même temps. Et Elohim, donc il y a une grosse différence entre les deux. Abraham sera considéré comme un des Avot. Et donc tout ce qu'il fait est le prototype de ce qu'on doit faire. D'accord? Tandis que Noach, non. Mais Noach, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire ce qu'il a fait. Oui? C'est que l'idéal, c'est de faire comme Abraham. C'est-à-dire que je fais ce que je dois faire dans la vie, j'entreprends, j'avance, et je fais confiance. Hachem, il a chez plus loin d'ail, il a suffisamment de quoi construire ces mondes, oui, avec ce que nous faisons, oui, et dans le sens dans lequel nous le faisons. Ça veut dire qu'on devient des partenaires d'Akadosh Baruch Hu. Ça change tout. C'est pas je fais ce que tu me demandes, je fais ce qu'à toi, Hachem, ce que tu me demandes. C'est que je deviens partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Le monde que je construis, c'est un monde qui me ressemble. Mais pourtant, là, dans le texte, on comprend que c'est quand même Hachem qui donne la fonction à Abraham et qui donne la fonction à Noach. Chez les vrais businessmen, on sait très bien que quand on choisit quelqu'un, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vois pas le. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est qu'en vérité, lui, il était en situation suffisante pour être choisi. C'est en vérité Abraham était Abraham. C'est pour ça qu'il a été choisi comme un des Avot. C'est pas qu'Hachem l'a rendu Av et c'est pour ça qu'il non. Il avait toutes les qualités qu'il fallait pour pouvoir construire le monde. D'accord? Comme ça me permettra de revenir à ce que faisait Noach en vérité. D'accord? Donc ici, Abraham construit un monde qui lui ressemble. C'est-à-dire, quand nous travaillons ici depuis Abraham, nous travaillons à fabriquer un monde qui nous ressemble, mais qui sera quand même un monde divin. C'est pas j'attends l'ordre de Hachem pour pouvoir bouger. C'est pas ça. Et donc, tout ce qu'a va faire Abraham est le prototype de ce qu'on doit faire pour être un bon serviteur d'Hachem. D'accord? Maintenant, je voudrais revenir à qu'est-ce que Noach n'a pas fait pour ne pas être un Avot. Noach, il aurait dû être un Av, c'est lui qui a reconstruit le monde. Le monde était détruit, c'est lui qui a reconstruit le monde. C'est quand même un personnage important, oui? Et pourtant, il n'a pas été choisi comme Abraham. C'était marqué à son propos, et Elohim, et Noach. Je voudrais vous poser une problématique. Est-ce que Akash Baruch il avait besoin de détruire le monde? J'avais déjà parlé de ça à Shabbat, mais je voudrais ajouter des choses. Si il voulait sauver Noach, pour quelle raison il l'a sauvé en le mettant dans une arche? Et qu'a sauvé? Il lui met il le met au-dessus de l'Himalaya, il met un bon climat au-dessus de l'Himalaya, et ça y est. Il laisse une petite... pourquoi une arche? Attention, ils ont souffert dans l'arche. C'est-à-dire que les eaux étaient des eaux extrêmement turbulentes. C'est-à-dire l'arche tendait. Il devait y avoir des rampes pour pouvoir se tenir. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les eaux étaient tumultueuses, mais les eaux étaient aussi extrêmement chaudes. Extrêmement chaudes. À telle ancienne qu'on dit qu'il n'y a pas eu le déluge en Israël. Mais à ce moment-là, il devait y avoir, s'il n'y a pas eu le déluge en Israël, il devrait y avoir des êtres vivants qui vivaient en Israël. On dit non, les vapeurs des eaux du déluge ont tué tout ce qu'il y avait, même en Israël. Mais il n'y a pas eu le déluge. Il n'y a pas eu le déluge en Israël. Donc ici, Akash Baruch Hu a sauvé Noach, mais il l'a installé dans une arche. Les Haramim m'expliquent qu'il n'y avait pas assez de sadikim et que c'était le seul sadik, c'était Noach. Le vrai sadik complet, c'est Noach. Alors, il faut être plusieurs sadikim pour que tout le monde soit sauvé. Et je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Oui, je voudrais revenir à ce qu'on a dit. Le monde qui a été créé depuis le début, oui, c'était le monde, normalement, nous devrions vivre dans le Gan Eden. Et donc, Akash Baruch Hu a amené une bracha spécifique dans le Gan Eden, qui était exprimé par les mots Nahar, un fleuve, Yotse mi Eden, il sortait de Eden. Eden, c'est au-dessus du Gan Eden. Oui, puisque le fleuve sortait de Eden et ramé. Eden, en vérité, je vous ai expliqué, c'est la Chokhmah. Akash Baruch Hu a un Ratson et une Chokhmah. Enfin, ces lumières prennent la forme. Il a une volonté de faire du bien à toutes les créatures. On le dit tous les jours. Il nous aime à telle enseigne qu'on faute et on recommence et on refaute et on recommence. Et il vient nous aider à chaque fois qu'on a commencé. C'est pour ça que c'est appelé non pas Avarachman, Père miséricordieux, mais il s'appelait Avarachamin. Ça veut dire, c'est pas comme nous. À un moment, on dit, ça y est. Jusqu'à quand on va aider quelqu'un? Oui. Je vous dis non. C'est Avarachmin. Sans arrêt. Tu peux faire tchouva autant que tu veux.
Tu peux faire refauter autant que tu veux, sauf si tu es dans l'esprit, je faute parce que je vais faire tchouva et que ça va s'arranger. En dehors de cet esprit-là, oui, Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là. Toujours là. On m'a raconté une histoire sur un avocat anglais qui s'est trouvé en charge d'une affaire de divorce en Angleterre, à Londres. Quelqu'un de pas religieux du tout. Oui. Et comme il aime faire les mitzvot, il a vu que c'était des juifs qui avaient un problème, un divorce de juifs, oui. Et donc il a pris contact. Lui, il avait le côté du mari, il a pris contact avec le côté de la femme pour essayer de faire Shambaït. Seulement, juridiquement, c'est totalement interdit. On ne peut pas prendre contact avec le parti adverse, puisqu'à ce moment-là, on peut corrompre et on peut modifier les cheminements de la justice. Il s'est fait attraper, et le barreau lui a dit, on va vous enlever votre carte, vous ne pourrez plus être avocat, c'est fini, etc. Et donc, cet homme-là, il ne savait plus comment faire. Alors, il voulait faire une mitzvah. Il ne savait plus comment faire. Il s'est dit, peut-être je vais prier Hachem. Il est rentré dans une synagogue, il a prié Hachem qu'il lui laisse sa carte. Il ne savait pas comment ça pouvait arriver, parce que c'était impossible, normalement. Il ne plaisante pas en Angleterre sur ces choses-là. Et donc, il a prié. Et finalement, il a eu une petite peine, et ça s'est arrangé. Ensuite, ça s'est arrangé. 12 ans après, quoi? Non, après, bien sûr qu'il n'a pas fait de mitzvot. Et donc, après, 12 ans après, il va faire un voyage en Australie avec sa fille. Oui, un voyage de père avec sa fille, elle avait 12 ans, comme ça. Il va faire un voyage en Australie, et sa fille tombe malade. Elle tombe malade de manière incroyable. Oui, ils étaient en voyage. C'est Harav. Juste Daniela, elle dit qu'aujourd'hui c'est la Skara Slecha la phrase. Telle la cascade de Yosef Ben Gracia. Alors, les icônes, Yosef Shiakadosh Baruch Hu lui donne une alia. Yosef Ben Gracia. Yosef Ben Gracia. Kadosh Baruch Hu lui donne de monter dans Gan Eden Elion. Venez avec nous. Et donc, là où on est arrivé, c'est qu'au bout de 12 ans, il va avec sa fille. Il rentre dans un hôpital pour soigner sa fille, et on voit que la situation de sa fille se détériore sans arrêt. Sans arrêt. Il n'en revenait pas, elle était en bonne santé. Ils sont partis normalement en Australie faire un voyage d'agrément, gentil comme ça. Et ça se dégrade. Et les médecins viennent le voir, on dit, on est désolé. Je crois que votre fille est perdue. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il était brisé. Il ne savait plus quoi faire. Il est rentré encore une fois dans une synagogue, mais là, il ne savait plus à qui prier, parce que quand il avait dit la première fois pour sa carte d'avocat, il avait dit, je te demande une seule chose, je te demanderai plus jamais rien. Plus jamais rien. Et donc il rentre là-bas, il pleure simplement. Le Rav le voit, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma fille est perdue. Je ne sais même pas pourquoi. On est venu en vacances. Elle est insauvable, elle va mourir. Et le rabbin dit, prie Hachem. Il dit, non, j'ai promis de ne plus l'embêter, de ne plus l'embêter, de ne plus le déranger. Oui, avec la carte d'avocat, je ne peux plus le prier. Et le rabbin dit, allez-y, il n'y a pas de problème, vous pouvez prier. Il a prié, avec tout son cœur. Il revient à l'hôpital, les médecins disent, c'est un miracle, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'état de votre fille est en train de s'améliorer et de remonter. Il a demandé, mais à quand ça s'est passé? Il lui donne l'heure. C'est l'heure à laquelle il a prié. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est Avar Hachamim. Je reviens. L'Akadosh Baruch Hu a une volonté de faire du bien aux gens. Oui, c'est le Ratson. C'est sa couronne. Ensuite, il a une manière de le faire. C'est sa Chochma. D'accord? Chochma, c'est aider. Donc il a une chorma, il avait une volonté de créer le monde pour faire du bien au monde, et il avait une chorma, le monde a été créé, vous savez, c'est plein de kulam de chorma sita. Avec la chorma, le monde est fait. Et donc c'est venu donner le ratson et la chorma donnent vitalité au monde, ont donné une vitalité au monde, oui. Mais il savait que Adam Arishon allait fauter, et donc il fallait qu'il allait être donc renvoyé du Gan Eden, et il fallait donc abreuver d'autres mondes.
pour donner le monde où il allait désormais Adam Arishon sortir et ses enfants aussi, il fallait donner de la vitalité. Et on avait dit il y avait quatre fleuves. Le premier, quatre fleuves, les fleuves, Nahar, entendaient un courant, un monde, une logique, un fonctionnement, d'accord? Il y a 4 fonctionnements. Ce sont des mondes et des univers différents qui se croisent, mais qui ont leurs lois spécifiques. Le monde de l'argent, oui, le monde de l'argent, ça a des lois spécifiques, des fonctionnements, et des gens qui tuent pour ça, mais on crée des bâtiments, des marchés. Il y a une activité qui tourne autour du monde de l'argent. Oui, mais ce monde-là, il se compose aussi très bien. J'ai beaucoup réfléchi au cours que vous avez donné la semaine dernière. Il se compose aussi très bien avec le monde des théâtres. Donc souvent, on voit un chilou dans ces mondes-là. Bien sûr. Ben, si jamais j'avais de l'argent, mais que je peux pas satisfaire mes tavotes, mon argent, j'ai plus envie de l'avoir. Donc tout est mourcave comme ça, tout est greffé, hanté. Mais le monde de l'argent, il y a une puissance dans l'argent qui fait qu'on court pour de l'or. D'ailleurs, même le passouk, je vous l'avais souligné, c'était le monde où l'or était bon. Pourquoi l'or était bon? Parce qu'il y avait des pierres à acheter. Et donc, quand il y a des pierres à acheter, donc il y a un marché, il y a un courant qui se fait. Le deuxième monde, c'est le monde des tavot, oui, qui tourne autour de couches, oui. Et là-bas, ce sont des tavot goufni, tout ce que l'on a besoin. C'est pas seulement les rapports entre hommes et femmes. Il y a le manger, il y a le boire. Il y a qu'à entendre parler des gens du vin. Oui, vous allez voir ce que ça veut dire. Oui, ce vin, il est. Il y en a un qui m'a dit, non, mais vous n'êtes pas Merlot. J'ai dit, c'est quoi Merlot? Il dit, vous n'aimez pas ce vin, vous aimez celui-là. Vous n'êtes pas Merlot. Hein? Et donc, vous n'êtes pas Merlot. Oui. Et le monde des Tavot, oui, le monde des Tavot, c'est un monde profond, c'est un monde puissant. C'est un monde qui entraîne derrière lui beaucoup de choses. C'est le monde des Tavot, oui. Et il a ses lois, il a ses fonctionnements, il a ses roukim, on travaille comme ça et comme ça, oui. Le président Mitterrand, quand il mangeait des ortolans, oui. Le président, quand il mangeait des ortolans, il le mangeait avec un cérémonial. Il mettait une cape dans l'obscurité, il mangeait l'ortolan. Il se concentrait sur le goût de... Alors, l'ortolan, c'est un oiseau tamé à la soif, hein. Oui, et donc, le monde des Tavot, il a ses lois, oui, et ça attire les gens, et les gens respectent les lois pour avoir des Tavot et des satisfactions, et donc il y a un financement. Il y a le Kavod qui est dans... C'est le troisième. Il y a un troisième monde, c'est le monde de Kavod, qui n'a rien à voir avec les deux autres, mais naturellement, tous les trois fonctionnent, parce qu'avec mon Kavod, j'achète des Tavot, avec des Tavot... Avec des Tavot, j'achète de l'argent. Avec l'argent, j'achète des Tavot, et avec du Kavod, j'achète de l'argent. Avec l'argent, j'achète du Kavod, et ainsi de suite. Voilà. Le Kavod, naturellement, c'est le troisième monde. Le monde de la violence, de l'ego. Oui. Le monde de l'ego, le monde de la violence, le monde de la jalousie. Oui. Le monde du pouvoir. Le monde du pouvoir, d'accord? C'est le troisième monde, c'est les trois courants puissants qui gouvernent le monde. Ces trois courants, naturellement, interfèrent les uns avec les autres, évidemment. Hein, interfèrent les uns avec les autres. Ces trois courants qui interfèrent dans le monde, et ces trois courants, ce sont des courants qui ne sont pas des courants kshérim. Il y a un quatrième fleuve, qui est l'Euphrate, oui. Il y a un quatrième fleuve. Le quatrième fleuve qui, lui, représente un courant totalement différent. C'est le courant de Torah, de la spiritualité pure. Pas de Avodazar dedans, d'accord? Et c'est le quatrième commandement, mais au moins il a ceci de réconfortant, c'est que puisque les trois autres ont une puissance, l'argent c'est quelque chose, oui, le kavod c'est quelque chose, l'état avod c'est quelque chose, et bien il faut savoir que le quatrième fleuve, celui de Nahar Frat, celui qui tourne autour d'Israël, c'est le fleuve, le courant de la chokhma, de la spiritualité, de la profondeur, du rapport avec Hachem. Alors ce courant-là, oui, il est aussi puissant que les trois autres.
Il demande, de la même manière que pour être riche, je dois souffrir. Pour être l'état avod, ça s'apprend pas tout de suite. De la même manière que le monde du kavod, je souffre aussi avant d'être roi ou chef de l'armée, etc., ou même médecin. Il travaille pendant 10 ans pour pouvoir avoir une plaque, oui. Eh bien, le monde aussi de la Torah, on travaille. On travaille ses midotes. On prend les bonnes mesures de chaque chose, d'accord? Voilà. On prend les bonnes mesures de chaque chose. Mais on a compris depuis le début, comme on a dit, à Kippour, en vérité, tout appartient. Le kavod, il est à toi, Hachem. L'argent, il est à toi, Hachem. Tout est à Hachem. Oui. Et alors, à ce moment-là, nous, on vient en tant que dépositaire d'un peu de kavod, d'un peu d'argent, d'un peu de tavot, etc. Et à ce moment-là, on agit. Mais évidemment que les 3 premiers courants sont des courants de Chol. C'est pas Kodesh. Le 4e courant est un courant Kodesh. Il est aussi puissant, ne vous trompez pas, que les 3 précédents. Sauf que nous, avec nos mauvaises midotes, on n'a pas envie d'investir beaucoup là-dedans. Parce que quand tu investis dans l'argent, les profits sont immédiats. Le kavod, profit immédiat. Tavot, profit immédiat. Mais dans le Kodesh, le profit n'est pas immédiat. Le profit n'est pas immédiat. Mais sachez que c'est un monde aussi puissant que les autres. Donc voilà, quand Adam Arishon a fauté, au lieu que auparavant il n'y avait qu'un seul courant qui était bien, harmonieux, où les 4 mondes étaient en harmonie, c'est retrouvé maintenant dans des zones géographiques différentes. En Amérique, c'est plutôt l'argent. En Russie, c'est plutôt le pouvoir, un ours puissant, quoi. En Afrique, c'est plutôt l'état à vote. Oui. Et naturellement, vous mettez des coefficients dans tous les pays et vous avez ce fonctionnement. Maintenant, là où on en était, c'est que il ne faut pas vous tromper. Les 3 mondes qui ne sont pas les mondes de Kodesh sont des mondes dont on ne peut pas se départir. Oui, on ne peut pas. C'est-à-dire, si je travaille pas, si je travaille pas dans les 3 mondes, oui, j'ai pas de décor, j'ai pas de monde. Notre monde à nous, c'est un monde de kavod, c'est un monde d'argent, c'est un monde de ta'avot. Je peux pas dire je n'ai rien à voir avec les ta'avot, je n'ai rien à voir avec le kavod, je n'ai rien à voir avec l'argent. Je peux pas le dire ça. Et si jamais je m'amuse à m'en départir et ne pas regarder du tout l'argent ou du tout le kavod ou du tout les ta'avot, à ce moment-là, si je veux les retirer, j'arrache ma peau en même temps. C'est-à-dire, en vérité, mon monde à moi, c'est un monde de ces 3 choses-là. Hein? La vérité, tant qu'on n'est pas un tzaddik, essentiellement, oui, et étant entendu que même si on n'est pas un tzaddik, on a besoin d'un peu de spiritualité. On dit, ouais, c'est sympathique, les cours de Torah, ouais, ils sont assez bien, c'est assez bien, oui. Mais il est clair que je ne peux pas me départir de ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est mon décor, c'est le sol que j'ai sous mes pieds, c'est les appartements dans lesquels j'habite, c'est l'air que je respire. Je respire un air de ta'avot, je respire un air... Regardez, vous passez dans la rue, vous sentez les épissourim, les boulangeries, les mangal, les restaurants, les trucs, tout ça. Oui. Et on sent l'argent. Les bâtiments, c'est un beau palais, pas un beau palais, etc. On sent le pouvoir. Lui, on va le voir pour, etc. Donc, on nous vous vend. Si jamais je crois que je vais sortir de là-dedans, je m'arrache la peau, en vérité. Tout mon problème, c'est d'utiliser correctement ces 3 choses-là qui sont en vérité des dons d'Akadosh Baruch Hu. Je ne dirais même pas des dons, des prêts. Des prêts. On me prête du kavod pour que j'ai de l'élan pour pouvoir faire quelque chose et on me demande de transformer le kavod en l'attribuant à Hachem. Oui. On me donne des ta'avot de manière à ce que j'ai de l'élan et j'attribue, mais je ne peux pas, sans ta'avot, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux pas avoir d'enfants, etc. Sans kavod, le monde ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de monde sans kavod. Il n'y a pas de monde non plus sans argent. Et donc je ne peux pas abandonner, je n'ai pas de décor et j'ai besoin de décor. Je ne suis pas une neshama sans corps, sans gouffre, ouais. J'ai besoin d'un décor pour poser mes pieds, un ciel pour pouvoir respirer, pour voir. Je dois voir des choses. Mon action, elle est dans le monde. Elle joue dans le monde.
Et je dois maintenant savoir quoi faire avec ce monde-là. Quoi faire avec ce monde-là? Parce que ce monde est chol par définition. Si je m'enfonce dans le kavod, je perds ma route de Gdusha. Si je m'enfonce dans l'état avod, c'est même pas la peine que je vous dise. Si je m'enfonce dans l'argent, c'est pareil aussi. D'accord? Et en vérité, je dois savoir quoi faire avec ce monde. Noach, il est venu. Il a dit, je vais vous dire très simplement ce qu'on doit faire dans ce monde-ci. Moi, il ne sait pas qu'Abraham va exister. Mais moi, je me mets dans une arche. Je m'enferme dans une arche. Oui? Et les eaux tumultueuses, chaudes, puissantes, qui sont dans le monde, les puissances dans le monde, eh bien, je les regarde à travers les fenêtres de l'arche, du Teva, qui n'a pas de fenêtre, qui n'a qu'une fenêtre vers le haut. D'accord? C'est Hachem qui lui a dit l'histoire de Teva. Il n'y a pas Noach qui choisit de s'isoler. Encore une fois, tous les businessmen savent qu'on dit ce qu'il faut à chacun des personnes. On ne va pas mettre au-dessus de sa compétence quelqu'un. Le meilleur moyen de perdre quelqu'un, c'est de l'envoyer dans un poste qu'il n'est pas capable d'occuper. D'accord? Donc, il a mis Noir dans l'arche parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et c'est ça, Eta Elohim Italech Noir. Il allait avec Hachem, Noir. C'est pas Avraham Avinu qui invente le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu va pouvoir s'installer et qui est le sien et en même temps celui d'Hachem. C'est pas lui, c'est un des Avot. Noach, non, il se protège des courants tumultueux qui sont autour de lui. Et il va mettre chacune des choses en équation pour qu'elles soient correspondantes à ce que veut Hachem. Oui, il rentre dans l'arche. L'arche, oui. Et l'arche va nous permettre de... Sachez que nous sommes comme Avraham Avinu, qui est un exemple, qui est le père pour nous, et que donc on peut copier toutes ses actions, d'accord? Mais nous avons besoin, nous aussi, d'une arche. On ne peut pas vivre dans ce monde sans en subir les conséquences si on ne s'est pas mis dans un ensemble. Je vous ai dit qu'en Israël, les vapeurs du désert, les vapeurs des eaux de soufre, des eaux de soufre qui ont détruit le monde, ces vapeurs ont tué tout ce qu'il y avait en Israël. Pas la peine, mais des eaux. D'accord? Donc, on ne peut pas faire autre chose que de subir l'influence du monde dans lequel on vit. Je vais en Amérique, je deviens Taimiz Monet. Oui. Je vais en Afrique, il y a des trucs corporels. Même si on est Avraham Avinu. Même personne, nous sommes fabriqués pour subir l'influence des choses. Pourtant, là, vous êtes en train de dire que dépendamment de la personnalité du personnage, Kadosh Baruch Hu, il le met dans telle ou telle situation. Moi, je comprends que Noach, qui avait ses capacités de l'étaler et non pas d'aller de l'avant, Hachem, il a qui le protéger dans le débat. Si on projette ça dans la vie de tous les jours, oui. Et des fois on a des enfants avec des personnalités comme ça. Pourquoi vous dites des enfants? Nous, un coup je suis Noach, un coup je suis Abraham, un coup je suis Israël, un coup je suis Yitzhak. Évidemment, nous. Pourquoi les enfants? Évidemment que les enfants, oui. Après, mais nous avons besoin d'une protection. Vous croyez que vous passez dans ce monde-ci sans protection et tout va bien? On ne tient pas. Personne ne tient. On est obligé de se méfier des courants. On fait attention. On met une distance entre nous et le monde. D'accord? Je vais être beaucoup plus précis. Il est dans une arche. Il n'a pas Abraham, il est rentré dans le monde. Et lui, il fabrique le monde. Il allait devant. Il fabriquait le monde d'Hachem lui-même. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, je suis quel Shakai. Je suis elle, le Dieu qui donne tout et qui a suffisamment pour pouvoir répondre à toutes les situations. Bien, il n'avait pas besoin d'une arche. Non, exactement. Et si on donne Abraham, hein? Si c'est notre exemple, Abraham. Mais je ne suis pas tout le temps Abraham. J'ai besoin, les situations, elles ne sont pas simples. Des fois, je crois que c'est bien d'avoir une marche. Mais en même temps, il s'appelait Abraham Ivri, chez les Ever, qu'il a traversé tout le dit, Kola Olam. Et alors? Très bien, oui. Abraham, mais Ever il s'est quand même protégé. Il s'est mis dans un autre rive. Ah, Ivri, ça ne veut pas dire ça. Je sais. Ivri, ça ne veut pas dire ça. Ivri, ça veut dire qu'il a, Akadosh Baruch Hu lui a fait passer dans notre territoire. Il a passé un cap. Il a passé un cap. Nous appelons tous hébreux.
Parce qu'il a passé un cap. Parce que si, Il est sorti de l'autre côté du fleuve. il a quand même tenu face à Nimrod en disant non, Elohim, je suis. Donc il a tenu devant Nimrod. Donc il n'a pas eu peur d'affronter Nimrod. Il s'est pas mis dans une arche. Ah, d'accord. Excusez-moi, la construction de l'arche Oui. a pris plus de 100 ans. Oui. Alors pendant ce temps-là, Oui. où était Noé? Où était? Où est-ce qu'il s'est abrité? Non, mais il n'y avait pas d'eau pendant la construction de l'arche. Il n'y avait pas d'eau. Le déluge est venu après que l'arche soit construite. Bien sûr. Ah oui, c'est Noé, c'est Bien sûr. il a été Je continue. Oui, c'est que le début. Hein. Je continue. Donc, on a besoin de ça et on a besoin de ça. Des deux, on a besoin. Et maintenant, L'arche, c'est quoi, pardon, pour nous? alors, l'arche, c'est les mots. C'est la Médora. T'es 20, Là, c'est des lingots d'or. Hein. Les lingots de Fornox. Les 12 kilos, pas les 1 kilo. Voilà. Combien en France. Voilà. Et donc, là, Teva est un mot à double sens. Teva veut dire arche. Et Teva veut dire mot, un mot. Teva. Oui. Et le Baal Shem Tov est venu nous expliquer, parce que vous comprenez aussi que les mots créent notre univers. Ce dont je parle, là où je suis projeté par les mots, oui, ma pensée, elle est plus facilement dans les mots que je reçois que dans l'univers que je vois. Quand je parle, je m'abstrais de l'univers. J'écoute ce qu'on me dit et je crée un monde autour de moi qui est un monde qui est directement lié à la parole. D'accord ? Qui est lié à la parole. Je crée mon monde par les mots que je prononce. Oui ? Et donc, je dois faire très attention. Vous savez que l'arche, justement, je ne veux pas m'attarder dessus, mais l'arche, il y a beaucoup quand on parle de l'arche, il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas tout de suite. On est obligé d'interpréter. C'est marqué que, oui, je vous avais dit Sabbat, que le monde a été noyé de 15 hameaux au-dessus de la plus haute montagne. Et j'avais fait remarquer que franchement, entre nous, pour ceux qui étaient en dessous, oui, dans cette eau-là, qui sont morts noyés, qui soient morts noyés en dessous d'une eau qui est montée 15 amotes au-dessus de la plus haute montagne, ou 20 amotes, ou 50 amotes, on s'en fiche. Hein, exactement. Donc ici, quand la Torah, elle précise 15 amotes au-dessus de la plus haute montagne, alors à ce moment-là, l'eau est montée. Qu'est-ce qu'on veut par ces messages-là? Et on nous donne notre message. On nous dit à propos de l'arche de Noach, c'est marqué qu'il y avait une porte sur le côté. Je vous le lis, oui. Va, fais-toi une arche, oui. Assez Gopher, oui. Gopher, c'est le soufre, en quelque sorte. Oui, c'est le soufre. Assez Gopher, c'est des bois qui ressemblent au soufre. Des bois qui sont capables de lutter contre la destruction sulfureuse qu'il va y avoir de la terre. Assez Gopher. Kinim ta'asé. Et c'est Gopher, hein, on conseille de soufre. Assez, ça veut dire bois, et ça veut dire etzim, hein, et ça, c'est conseil. Assez Gopher. Kinim ta'asé et ta'teva. V'chafarta oto mibayit u'machut, je laisse un peu. V'zeh asher ta'asé ota. Shalosh me'ot ama. 300 amot de longueur. Ça aussi, c'est petit pour contenir tout ce qu'il y a comme humanité. Oui, 300 amot, c'est 150 mètres de long. Aujourd'hui, il y a des bateaux qui sont beaucoup plus grands que ça et qui ne contiennent pas toute l'humanité. D'accord? Et donc, Les animaux. toute, oui, l'humanité animale, l'animalité. Et donc, 300 amot, ça fait allusion à quelque chose. D'ailleurs, c'est écrit ama de longueur et en Hamishim 50 de largeur et 30 de hauteur. Oui, et ici, Tsohar ta'asé la teva, tu mettras une lumière à l'arche. Oui, et el ama techalena, et elle finit sur une ama. Une ama, c'est 50 à 60 cm. L'arche était comme en forme de poire, en quelque sorte, qui finissait sur une ama, sur 60 cm. Ces informations, on s'en fiche. On n'a qu'à demander aux ingénieurs s'ils viennent pas en tongs pour pouvoir donner des rapports que tu payes 8000 shkalim pour rien du tout, ouais. Et donc, tu vous en êtes, ouais, ben, ça se termine comme ça, en truc. C'est qu'en vérité,
En vérité, c'est pas El Ama Techalena, c'est El Ima Techalena. Quand je beaucoup a une dimension père, Av, c'est Chorma, et Bina, compréhension précise, c'est mère. D'accord? Et ça finit, l'arche finira hein, là-haut. Ici, ça fait une allusion très claire. Teva veut dire arche, mais veut dire mot aussi. Et que les mots de Tfilot, ou les mots de Limoud que l'on prononce, ce sont des mots qui vont vers le haut. Nous n'avons d'autres moyens de pouvoir avoir un lien avec le Créateur que par les mots. Il n'y a que les mots. Comment voulez-vous percevoir le Créateur? C'est pas possible. Donc le seul moyen d'accès, le seul accès que nous avons, c'est les mots. Les mots, c'est la tfila, les mots, c'est le limoud, les mots, c'est les ivrei Torah, d'accord? Et donc tous ces mots-là finissent El Ama, El Ima, ils finissent Serachem. Et on nous dit même plus que ça. Hein. La raison pour laquelle les mots, il y a un proverbe français qui dit les paroles s'envolent. Oui. Sous-entendu, tu les vois plus. Oui. Eh bien, en vérité, les paroles s'envolent parce qu'elles montent dans un univers qui nous dépasse très largement. Et on ne les voit plus. Elles disparaissent à nos yeux, à notre compréhension, car elles montent dans des mondes très élevés et elles créent là-haut une influence qui provoque que ça redescend. Il redescend une influence comme le médecin, comme l'avocat anglais qui a sauvé sa carte et qui a sauvé sa fille, rien qu'en prononçant des mots. Mais les mots sont extrêmement puissants et donc ces mots nous enveloppent, créent notre univers. Nous sommes à table, on fait des ivrei Torah. Nous sommes dans la journée, on va au collège, on écoute des ivrei Torah. On fait la tfila 3 fois par jour. On dit des mots. Et ces mots-là finissent El Ama, par monter à une dimension qu'on n'imagine même pas, à laquelle on n'a strictement aucun accès. Rien. C'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ces mots-là montent et accèdent à Hachem, l'atteignent et l'ima. Et ils atteignent la bina. La bina, vous savez que le monde a été créé par la chorma. Chorma égale intuition. Une puissance où on sait qu'une idée, elle est bonne. D'accord? Ça, c'est une idée, elle est bonne. Ça, c'est chorma. Bina, c'est l'utilisation de cette intuition, oui, de cette chorma, et l'utilisation extrêmement précise. Oui. On dit Bina Yetera Nitna Laïcha, hein, oui. Et vous parlez d'une mère. C'est très simple. Elle reçoit du mari une goutte qui est une intention, une intuition, oui. Et avec ça, elle fait des mains, fait des pieds, des bras, des yeux, des trucs, des poitrines, des os, des trucs, etc. Donc elle a bien agencé l'intuition. Et donc. Mais on n'a pas prononcé d'autres mots. C'est-à-dire que même les mots que je prononce dans le hall, quand je vais acheter un pack de lait, c'est des mots que je dois investir dans du Kodesh. J'amène du lait à la maison. D'abord, je fais un geste de commerce. Je respecte celui qui a amené le lait. Je le paye correctement. Je reviens avec mon lait. Je donne d'abord aux enfants. Donc, en fait, je pourrais faire de toute ma vie, qui est exprimée par des mots, un monde de Kodesh. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Ou bien, je peux faire le contraire. Khalila. Par exemple, quand c'est bête, ça veut dire je suis fatigué. Enfin, ça fait quoi? En disant je suis fatigué, ça veut dire qu'il faut que j'aille, je comprenne que je dois me reposer pour pouvoir me reprendre et retravailler correctement. Ou sinon, non, je travaille et je m'effondre et je fais plus rien. Quoi. Les vacances peuvent être nécessaires. C'est une recréation. Récréation égale recréation. On se retrouve un élan nouveau, etc. On a besoin. Les vacances, pas pour se reposer. Les parents, c'est pour changer d'esprit. C'est-à-dire, on va retrouver de nouvelles marques dans les récréations. Voilà. Donc ici, tout peut être du Kodesh. En vérité, Akadosh crée des situations. C'est lui qui est le maître des situations. Il nous projette dans les situations et je parle des situations les plus prosaïques et les situations les plus exceptionnelles. Toutes les situations, sans exception, sont une projection de la volonté divine. Et alors à ce moment-là, j'ai mille fois l'occasion de parfaire mes midotes. Oui,
Je rencontre quelqu'un que j'ai du mal à supporter, je l'écoute, oui, je travaille avec lui. Un missile, il tombe sur le bâtiment, oui, on pourrait dire, nous sommes les plus forts et les meilleurs. Nous, les Juifs, c'est les meilleurs, oui. Ou bien, vous pouvez dire, oui, le rave de l'endroit, il s'est dit, heureusement qu'il ne s'est rien passé, parce que sinon, ça aurait été de sa faute, oui. Et deux manières de voir le monde, ça aurait été de sa faute, oui. Pas prendre le kavod, oui. Et tout est comme ça. Vous avez l'occasion de juger quelqu'un. Vous savez très bien qu'il a fauté. On vous demande de juger les kapsrout, oui, de juger pour le bien. Est-ce que vous êtes un naïf? Vous n'êtes pas naïf. Simplement, que je vous par les situations, vous forge, demande que vous vous forgiez en tant qu'instrument apte à vivre la bracha qu'il va vous donner. Le meilleur exemple, c'est David Améler. David Améler, il s'est retrouvé devant Goliath. Et il a dit, je vais le combattre de manière à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de morts. Si je le gagne, la guerre s'arrête. Si je perds, eh ben, on a perdu le truc. Comme ça évite beaucoup de morts. Donc il s'est trouvé devant Goliath. Et pour pouvoir battre Goliath, il a mis lui aussi une armure. L'armure de qui? L'armure de Shaoul. Mais Shaoul était très grand et très beau. Oui, et David, il était très beau et plus petit. Oui. Et l'armure, naturellement, de Shaoul, le roi, n'était pas à la taille de David Améler. Et Shaoul a vu un miracle invraisemblable. Son armure s'est rétrécie pour aller exactement, ça seyait parfaitement à David Améler. Et là est née une jalousie de Shaoul à l'égard de David Améler qui va aller jusqu'aux situations qu'on connaît. D'accord? Mais je veux reprendre cet exemple-là. D'une manière générale, on reçoit une bracha. La bracha, c'est quelque chose qu'on attend de nous. Bracha, on reçoit une situation. Oui, c'est à nous d'en faire une bracha. Oui. Les situations sont de nature à provoquer mes réactions et mes gestes. On attend de moi que je juge les kapsrout. Est-ce que je suis naïf? Non. On te demande de juger les kapsrout. On te demande de penser pour le bien, de penser bien, on parle des juifs, hein, naturellement, de penser pour le bien. Est-ce que je suis naïf? Je vais penser pour le bien alors qu'on est en train de se moquer de moi? Oui, tu penses pour le bien, pas parce que tu es un naïf, tu dois te protéger, oui, qu'il n'y ait pas d'inconvénient, mais tu dois penser pour le bien parce qu'on attend de toi que le kéli que tu es, le récipient que tu es de cette bracha, pour pouvoir saisir, cerner ta bracha, ce récipient que tu es, il doit être conforme à la bracha à la messiout, à la bracha, à la situation que tu as reçue. Donc tu reçois une situation pour pouvoir influer sur tes qualités, tes midot à toi. Oui. Et donc ces situations-là nous forgent, nous sommes forgés par la bracha. Nous devons épouser la bracha, et donc comme l'armure de Shaoul qui ne convenait pas à David a pris la mesure de David, nous devons, nous en tant que Kéli, de tous les événements qui sont les nôtres, nous devons avoir l'attitude qui fait de nous le Kéli, c'est le bracha. D'accord? Et ça, c'est les mots, c'est l'arche de Noé. D'accord? Les mots nous permettent à nous de pouvoir vivre les situations. Je vous lis, et je finis là-dessus, le passage du Baal Shem Tov sur les mots. Écoutez un petit peu ce qu'il en dit. Soar ta'aseh, une lumière tu mettras, la teva. Après, je vous l'ouvre tranquillement. 2 minutes, je finis, je l'ouvre. Voilà. Ouvre-leur la fenêtre. Soar ta'aseh lecha. Ouais. Une lumière, ta'aseh lecha, tu feras à la teva. Oui. Soir, c'est une fenêtre qui. Soar, c'est une lumière. Ah, c'est pas une fenêtre, j'avais. Oui, il y en a aussi, on dit fenêtre. Oui. La fenêtre, elle amène la lumière. Oui, voilà. Et donc, on s'est dit, le Baal Shem Tov, et Alav Shalom, lui, il dit, Soar ta'aseh la teva, Shahi taha teva, Shadam medaber batorah ou batfila, les mots qu'un homme prononce dans la Torah, dans la Tfila, qui soient brillants. C'est-à-dire, quand on vous dit que l'arche avait 3 niveaux, premier, deuxième, troisième niveau, c'est que tous les niveaux, à tous les niveaux, tu dois épouser les mots de Torah.
À tous les niveaux, tu dois rentrer dans les mots Torah. Toute ta conscience, toute ta puissance, toute ta présence, oui, doit être dans les mots que tu dis. C'est-à-dire, dans nos mots, nous avons trois choses. Dans toute chose, il y a trois choses. La première, c'est qu'il y a un gouffre, un kéli, un corps. La première, c'est qu'il y a un gouffre, il y a un corps. La deuxième, c'est qu'il y a une âme qui donne une vitalité. La troisième, un lien avec la divinité. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a 300 amot, il y a 300 imaot qu'on doit faire rejoindre dans les mots. 300 amot de l'os. Mais en tout cas, il est clair que je dois être dans tous les niveaux, dans ces trois niveaux, je dois être dans les mots que je prononce. Il faut que je sois dans les mots. C'est pour ça que le jour de Kippour, on nous a bien dit, oui, Kru imachem devarim. Prenez avec vous des paroles et retournez jusqu'à Hachem, oui. Et généralement, on interprète ces mots-là, Kru imachem devarim, prenez avec vous des paroles. Des paroles, ça veut dire faites chouva, faites vidou, dites j'ai fauté, oui. Mais ça peut vouloir dire aussi, prenez avec vous des paroles. Quand vous prononcez des paroles, prenez-les avec vous. Pas il y a des paroles d'un côté et vous de l'autre, oui. Ici, vous rentrez dans les mots sont un véhicule. Les mots sont une arche qui vous amène vers le haut. Quand vous êtes dans les mots qu'on vous parle et que vous êtes dans les mots, à ce moment-là, vous allez vous voguer avec les mots que vous prononcez et vous avez à ce moment-là la capacité d'atteindre votre propre potentialité et d'arriver vers Akadosh Baruch Hu. Je veux finir sur un mot très clair à propos de la tfila. La tfila, on dit très clairement que le monde du Dibour, c'est le monde de la Shrina. La Shrina, elle parle. Nous croyons que c'est nous qui parlons, mais c'est la Shrina qui parle au travers de nous. Nous accompagnons la tfila avec les mouvements des lèvres, les mouvements de la langue, les mouvements des dents. Oui, on fait sortir des mots, vous croyez que c'est vous qui les faites, vous croyez que c'est vous qui parlez. En vérité, c'est la Shrina qui parle au travers de vous. Et c'est de la même manière que elle dit vos besoins mieux que vous sauriez les dire. C'est la raison pour laquelle elle dit, regarde, je vais te dire ce que tu dois dire. Et donc, la tfila, elle doit être la vôtre de tfila, dans le sens où vous accompagnez ces mots qui sont des mots célestes et divins, vous les accompagnez. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous les accompagnez, vous êtes avec eux. Kru imachem devarim. Prenez avec vous des paroles. Il est rentré? Prenez avec vous des paroles, oui. Crois imachem, que les paroles soient avec vous, que vous soyez dans les paroles. Et à ce moment-là, comme l'arche, comme le Teva de Noach, elle permettait de pouvoir survivre dans un monde tumultueux, délétère, chaud, qui détruit, oui, vous allez vous en sortir sans aucun problème si les paroles que vous prenez, c'est des paroles de Torah, des paroles de Dieu dans lesquelles vous êtes dedans. Et vous vivrez à ce moment-là dans ce monde-ci.